des boudeurs, des gens qui ne sont pas d'accord avec un mariage et qui diront nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas elle la femme qu'il fallait prendre. Mais c'est qui donc la femme qu'il fallait prendre? Vous qui parlez, lorsque vous vous êtes marié, vous avez fait votre choix vous-même. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'Alexis aussi fasse son choix lui-même? Mais l'adage dit, le goût de chacun ne se discute pas. Pour Alexis, d'après son goût, il lui fallait une femme comme du Christian. Bolinga, c'est elle qu'il fallait. Et nous allons lire le verset 15. Nous avons sur la mission de prière.
Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes où nous nous rassemblons pour célébrer un mariage. Et nous venons à toi sous le sang de l'agneau, prions que tout péché nous soit pardonné, et que ce moment, Seigneur, soit Père Tout-Puissant, une grande bénédiction pour les mariés, mais aussi pour toute l'assistance. Nous t'abandonnons comme on est toutes les choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous lisons la Bible de Ruth, le chapitre 4 et verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi et 7 fils. Amen. Dieu bénisse sa parole pour ce soir. Merci. Je voudrais ici, à l'occasion de ce mariage, parler sur le dernier strophe de ce verset que nous venons de lire, où il est dit que Ruth valait mieux que 7 fils pour Naomi. Mieux que 7 fils. Mieux que 7 fils. Alors, comme le livre porte le nom, eh bien ce livre parle de l'histoire de Ruth. Pour tous les lecteurs de la Bible, ils savent que le livre de Ruth est un livre d'amour. Avec celui des Cantiques des Cantiques, on parle d'amour. Dans le Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui est en train de vanter son amour avec la Sulamite. Et dans le livre de Ruth, on parle en particulier de l'amour entre Ruth et Boaz. Mais avant qu'on arrive à cette histoire d'amour entre Ruth et Boaz, eh bien, il est important de souligner que Ruth n'avait pas toujours vécu en Israël. Elle n'était pas juive. Elle était une fille de nation. On l'appellera encore aujourd'hui une païenne. Elle était une Moabite. Elle venait donc du pays de Moab. Et lorsque elle s'est mariée au pays de Moab, elle s'est mariée avec un homme qu'on appelait Mahlon, et dont le père était Elimelech, et la mère s'appelait Naomi. Mahlon, son mari, avait un frère qu'on appelait Kiljon. Et donc lorsque ses parents-là, les parents de son mari, qui étaient en Israël auparavant, ont vécu une famine sur leur territoire, ils ont donc décidé de quitter le pays d'Israël pour se rendre en Moab. Et Elimelech en a pris la décision. Sa femme Naomi a accepté de l'accompagner. Et là, nous sommes déjà en face d'un élément très important dans le mariage. C'est que le mariage est une aventure qui vous conduit parfois vers où vous ne savez pas, vers des horizons inconnus. Naomi n'avait jamais pensé qu'il lui arriverait un jour de quitter le pays d'Israël avec son mari à cause d'une question de famille. Mais elle a marre avec son mari. C'est ainsi que cela se fait. Dans un vrai mariage, l'homme et la femme sont tellement un qu'ils vont ensemble dans les moments difficiles tout comme dans les moments heureux. Ils sont donc allés au pays de Moab. Arrivés dans ce pays, leurs enfants qui étaient déjà assez grands, Mahlon et Kiljon, vont donc se marier. Mahlon va épouser Ruth et Kiljon va épouser Orpa. Les deux filles étaient moabites. Ruth était moabite et Orpa aussi était moabite. Mais je voudrais ici rappeler que c'est lorsque la famine avait frappé le pays d'Israël que Naomi et Elimelech, avec leurs deux enfants, ont quitté Israël
C'est alors que Ruth va rencontrer Mahlon, qui sera son mari. Et en général, dans un mariage, la rencontre est toujours circonstancielle. C'est toujours à l'occasion d'un événement donné, d'une situation particulière, d'une journée particulière, que vous rencontrez votre bien-aimé, que vous rencontrez celui que vous aimez, ou que vous rencontrez celle que vous aimez. Si vous posez la question à Alexis, comment il a fait pour rencontrer du Christian, vous entendrez qu'il s'agira là d'une histoire vraiment rocambolesque. Mais au-delà de cela, il est romantique. Donc il y a un jour où ils se sont rencontrés et les deux ne peuvent pas oublier ce jour. Parce qu'il y avait un événement qui s'était produit dans leur cœur. Lorsque ce jour avait eu lieu. Et donc c'est ce qui fut fait. Lorsque Ruth épousa Mahlon, le fils de Naomi, il va donc arriver des situations que Naomi n'avait pas prévues. Elle va perdre son mari. Elimelech va mourir. Et Naomi restait veuve. Et les malheurs ne se sont pas arrêtés là. Les malheurs se sont poursuivis. Naomi va perdre aussi ses deux fils. Mahlon va mourir. Et Kiljon aussi va mourir. Donc les deux filles moabites deviennent veuves. Ruth devient veuve. On peut aussi devenir veuve. Alors Naomi avait la mort dans l'âme. Elle ne savait plus quoi faire. En Israël, avant de quitter leur territoire, ils avaient vendu leur bien. Ils avaient vendu leur terre. Donc là, même si elle décide de repartir chez elle, elle n'a en particulier un peu de propriété. Dépossédée. Elle n'a plus rien. Et elle n'a plus de mari non plus. Elle n'a plus de fils non plus. Il ne lui reste que ces deux belles filles. Mais que feront ces deux belles filles alors que les hommes qui les ont rapprochés de Naomi ne sont plus? La chose ne va pas tarder. Orpa va donner un baiser à sa belle-mère et lui dire: écoute, moi je suis encore jeune, je dois refaire ma vie. Il lui dit au revoir et rentre dans Moab. Mais Ruth, elle reste un moment tranquille. Elle se dit une chose: si j'ai rencontré Mahlon et si j'ai rencontré Naomi, ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est Dieu qui a fait que nous puissions nous rencontrer. Et si je dois quitter Naomi, ça doit être Dieu qui doit décider cela. Dans un vrai mariage, frère Alexis, vous devez être convaincu que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Si vous savez que c'est Dieu qui vous a unis, quel que soit ce que les hommes diront, vous ne vous séparerez jamais. Et en Afrique, on trouve toujours des boudeurs, des gens qui ne sont pas d'accord avec un mariage et qui diront: nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas elle la femme qu'il fallait prendre. Mais c'est qui donc la femme qu'il fallait prendre? Vous qui parlez, lorsque vous vous êtes marié, vous avez fait votre choix vous-même. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'Alexis aussi fasse son choix lui-même? Et puis l'adage dit: le goût de chacun ne se discute pas. Pour Alexis, d'après son goût, il lui fallait une femme comme du Christian. Bolinga te, c'est elle qu'il fallait. Alors Ruth va dire à Naomi, sa belle-mère, il dit: moi je reste avec toi. Il dit: mais ce n'est pas possible. Même si je mets encore au monde aujourd'hui, il faut attendre que cet enfant grandisse pour qu'il devienne ton mari. Tu as quel âge en ce moment-là? Non, reste marie-toi. Il dit: non, là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple
peuple sera mon peuple. Et là où tu mourras, je mourrai. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. Parce qu'elle savait que ça ne venait pas du hasard. Et dans un vrai mariage, cela se passe naturellement comme ça. Vous ne pouvez pas vous séparer à l'occasion d'un petit événement qui arrive. Non, vous resterez attachés. Mais une chose qui, moi, m'importe ici, c'est que le mari était mort. Et pendant ce temps, Ruth continue à aimer sa belle-mère. Mais le mari n'était plus là pour apprécier l'amour qu'il donnait à sa mère. Est-ce qu'elle donnait ou elle ne donnait pas? Le mari n'était plus là. Mais elle continue à aimer comme du vivant de son mari. Je veux dire ceci. Une femme dans un mariage qui aime sa belle-mère, qui aime la famille de son mari, cela ne vient pas d'elle. Ça vient de son mari. C'est l'amour que son mari lui a donné qui a fait qu'elle aussi puisse aimer en retour les parents de cet homme-là. Vous voulez que votre femme aime vos parents? Aimez-la. Mettez-la à l'aise. Elle aimera vos parents. Mais si vous la rendez mal à l'aise et malheureuse, quand elle verra vos parents, c'est comme si elle vous voyait. Elle sera en colère. Mettez-la à l'aise. Aimez-la. Elle aimera vos parents. Dans un mariage, l'homme entre dans une nouvelle famille. La femme aussi entre dans une nouvelle famille. Demain, un problème peut surgir dans la famille de Ducrécia. On peut t'appeler frère Alexis. Tu deviens aussi un fils dans cette famille. Beau-fils vient. Il y a tel problème. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? C'est en ordre. Des problèmes surgissent dans la famille, ta famille à toi. Ta femme peut aller là-bas. Elle garde le malade. Elle amène à manger. Elle fait tout comme si c'est de sa propre sœur ou de sa propre mère. C'est ça un vrai mariage. Si vous avez réussi ça, votre mariage est réussi. Mais c'est l'amour que le mari donne à sa femme qui produit ça. Si le mari n'en donne pas, on n'arrivera jamais là. Alors Ruth est allée avec sa belle-mère. Quand elle va, elle n'avait aucun droit en Israël parce qu'elle n'était pas juive. Elle était païenne. Elle n'avait aucun droit. Mais malgré qu'elle n'avait aucun droit, pour commencer, à cause de la loi juive qui était rigide, on pouvait penser qu'il n'y avait rien que Naomi devait attendre en allant en Israël. Elle n'aurait rien, elle n'attendrait rien. En tout cas, ça serait simplement pour rendre sa vie stérile. Mais contre toute attente, elle a déjoué tous les pronostics. La voilà qui se fait remarquer par un homme qu'on appelait Boaz, qui va l'aimer et qui va décider de l'épouser. La condition était, si il acceptait d'épouser Ruth, il fallait qu'il rachète aussi ce que Naomi avait perdu avant de quitter Israël. Cet homme accepte à cause de l'amour qu'il donnait à Ruth. Il était un proche parent de Naomi. Donc la loi lui permettait de racheter Naomi tout ce qu'il avait perdu, et par ce canal-là d'épouser Ruth. C'est ce qui fut fait. Ruth fut épousée par Naomi. Et quand Ruth fut épousée par Naomi, ce mariage introduisit Ruth dans l'arbre généalogique de David. Et même dans l'arbre généalogique du Messie.
Ruth va devenir une ancêtre du Christ. Mine de rien, celle qui n'était pas juive, de qui on attendait absolument rien. Voilà ce qui va lui arriver. Contre toute attente, je voudrais vous dire que même si une femme, tout le monde la voit comme sans valeur, et tout le monde lui dit que tu n'as pas de lendemain, tu n'as pas d'avenir, nous ne voyons pas qui va t'épouser, nous pensons que tu n'auras même pas un bon mari, pensons que tu n'auras pas d'avenir. Je dois vous dire, mes amis, peu importe qui est cette femme, personne ne peut mettre un point final à la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu seul qui peut mettre un point final à la vie de quelqu'un. Comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, nous ne savons pas ce que cette fille deviendra demain. Il suffit qu'elle donne sa vie à Christ. Beaucoup de choses peuvent changer dans sa vie et s'accélérer en sa faveur. C'est ce qui fut fait pour Ruth, qui rentrant dans l'arbre généalogique de David et même de Christ. Et d'ailleurs, quand David devint roi, quelques années plus tard, David alla à Moab, visiter Moab. Est-ce qu'il avait appris que son ancêtre venait de là? Je ne sais pas. Mais il a voulu aller voir Moab. C'était quoi Moab? C'était comment Moab? Parce qu'avant qu'il n'arrive, Ruth venait de là. Son arrière-grand-mère. Ruth donc enfanta avec Boaz un enfant qu'on appelait Obed. Obed enfanta Isaïe. Et Isaïe va enfanter David. Et quand Obed est né de Ruth, tout le village de Bethléem s'est animé. On a félicité Ruth, mais on a aussi félicité sa belle-mère Naomi. Parce que là, Dieu venait de relever Naomi. Naomi n'avait plus de mari. Naomi n'avait plus d'enfants. Et donc il n'y avait pas d'héritier pour Naomi. Elle n'attendait rien. Il ne lui restait plus que la mort. Mais quand cet enfant est né, Naomi a pris cet enfant, l'a serré contre sa poitrine, et tout le village l'a congratulé. Et tout le village a déclaré: béni soit Ruth, ta belle fille, qui t'aime et qui t'a donné cet enfant. Cet enfant va être pour toi un relèvement, une restauration. Parce que Ruth, qui t'a donné cet enfant, elle vaut mieux pour toi que cette fille. Sept fils. Mais il n'y avait qu'un seul enfant qui était né. Mais ce n'est pas cet enfant qu'on compare à cette fils. Mais c'est Ruth la femme qu'on compare à cette fils. Dans la Bible, il est considéré que la plénitude de la famille se forme avec 7. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Samuel, la femme stérile enfante 7 fois. C'est la plénitude de la famille. Et voilà que Ruth, en donnant cet enfant-là pour les gens de Bethléem, n'oubliez pas que Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. Pour ces gens-là, dans un élan et un esprit prophétique, ils disent à Naomi: ta belle fille qui t'a donné cet enfant, elle vaut pour toi plus que cette fille. En d'autres termes, là, nous ne voyons qu'un seul enfant, mais derrière cet enfant-là, nous voyons encore d'autres enfants qui vont venir. La famille entière sera là. Voyez-vous? Donc Naomi aura plusieurs héritiers, de nombreux enfants.
d'enfants. Et je tiens à dire à notre frère Alexis, quand vous avez une femme qui vous donne des enfants, cette femme-là mérite respect. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez eu une descendance. Vous avez eu des héritiers. Mais c'est par elle que vous avez eu ces héritiers-là. Elle mérite le respect de son mari, le respect de ses parents, le respect de tout le monde. Parce que c'est une femme qui a mis au monde, qui a donné la vie, qui a donné des héritiers. En fait, elle a contribué à l'accroissement de votre famille. Elle doit être respectée. Mais pour qu'elle soit respectée, il faut d'abord que son mari commence par la respecter. Souvent les hommes veulent que leur femme les respecte. Mais ils ne comprennent pas que la femme en réalité ne fait que rendre à son mari ce que son mari lui donne. La Bible dit, nous aimons Christ parce que lui nous a aimé le premier. C'est pourquoi nous l'aimons en retour. Ce que nous faisons pour Jésus, c'est Dieu au fait que lui nous a aimé avant. Donc nous ne faisons que rendre à Jésus l'amour qu'il nous a témoigné en mourant à la croix pour nous. Et frère Alexis, si tu veux avoir ta femme, qu'elle soit collée à toi, pour que les gens disent que c'est des fétiches, aime-la seulement. Respecte-la, aime-la, et tu verras que personne ne dérangera ta femme. Elle ne s'arrêtera jamais dans la rue quand quelqu'un va l'appeler, parce qu'elle sait qu'elle a déjà croisé l'amour de son cœur. Voyez-vous, elle voit pour toi plus que 7 fils. Plus que 7 fils, parce que c'est toute une famille derrière elle. Là, avec les enfants que vous avez, s'il y a d'autres, même si d'autres ne venaient pas après, mais par ces enfants-là, d'autres vont naître. Vous aurez des petits-fils. La famille ne fait que s'agrandir. C'est à honorer et c'est à respecter. Et d'ailleurs, c'est bravo pour la famille qui a mis au monde la sœur du Christian. Mais juste avant de terminer, mes amis, je vous dirais que Ruth, le livre de Ruth est un livre bizarre. Un livre très très particulier. Voyez-vous qu'elle n'était pas juive. Elle venait du pays de Moab. Elle venait de chez les païens. Elle fut introduite en Israël. Et par un concours de circonstances, elle épousa un certain Boaz. Vous connaissez l'histoire. Mais avez-vous aussi remarqué que c'est la même histoire que nous? Nous n'avons jamais été du peuple de Dieu dès le départ. Nous étions dans le monde. Nous étions païens. Nous sommes venus en Christ. Et par un concours de circonstances, nous avons été remarqués par le Seigneur Jésus, qui par le baptême du Saint-Esprit a fait de nous son épouse. Mais il a été dit de Ruth, elle vaut pour toi plus que 7 fils. Cette femme-là, elle vaut plus que 7 fils. Donc en fait, elle a la valeur de 7 fils en réalité. Ou si vous voulez, pour avoir une femme de cette nature, de ce genre-là, il faut engager au moins 7 fils. Mais dans les âges, quand Dieu était à la recherche d'une épouse, qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir une seule épouse, une seule Ruth, il a engagé 7 fils. Il a engagé Paul, il a engagé Irénée, il a engagé Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Branham, pour avoir une seule Ruth. C'est pourquoi je suis tranquille. Comme Ruth fut épousée, moi aussi je serai épousé par le Christ. Comme Alexis est en train d'épouser du Christian. Que Dieu vous bénisse.